Je préfère la sensation du papier et l'odeur du papier plutôt que celle d'une liseuse. Ça, c'était la phrase que je disais avant. Ouais, avant. Le truc, c'est qu'un jour, j'ai découvert la liseuse par un ami qui m'a montré le truc. En fait, je pensais vraiment en me disant « Ouais, non, c'est tout pourri ce truc-là, ça m'intéresse pas. » Je l'ai quand même pris en main, j'ai regardé. Je me suis dit « C'est quand même plutôt pratique. C'est quand même plutôt pratique. » Et je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi est-ce que j'ai complètement arrêté le papier pour me mettre plus qu'à 100% sur justement les e-books, notamment via une liseuse. Alors pour ça, j'ai trouvé du négatif, mais majoritairement du positif, et je t'explique tout dans cette vidéo. Alors dans un premier temps, moins de volume, plus de place et plein de livres dedans. En fait, si tu prends une liseuse, tu vois, comme ça, là-dedans, tu peux mettre plusieurs centaines de bouquins, alors qu'un bouquin, tu vois, ça prend de la place. Hein. C'est clairement beaucoup plus grand, beaucoup plus gros, voilà. Alors que là, rien à voir. Alors tu vas me dire, pourquoi est-ce que j'ai un bouquin? C'est pas le mien. Ça, c'est pas le mien, simplement. Le truc, c'est que là-dedans, tu vois, moi en tant que digital nomade, j'ai besoin de pouvoir bouger, d'aller à un endroit, à un autre, sans avoir besoin de prendre avec moi une cinquantaine de bouquins parce que je sais que sur un moment, j'aurais peut-être besoin de revenir sur un livre que j'ai déjà lu, que j'aurais besoin de pouvoir retrouver une information ou parce que j'aurai plusieurs livres que je vais lire, parce que je vais peut-être lire un peu plus ou un petit peu moins à un certain moment. Et donc, j'ai pas envie de m'encombrer. Et pour ça, la liseuse, elle est géniale. Ça te permet d'avoir plein de contenu dans un seul endroit. Donc là-dedans, comme je te disais, tu peux mettre une quantité énorme de livres, plusieurs centaines. Super pratique. Tu dois toi te balader avec 50 bouquins physiques dès que tu dois te déplacer. Moi pas. La liseuse pour ça, elle est géniale. Et en plus, ce qui est top, c'est que si jamais tu lis un bouquin et que tu en as un petit peu marre, tu peux passer à un autre bouquin sur le même moment. Tu n'as pas besoin de rester cantonné à un même bouquin. Et moi, j'aime bien switcher dans mes bouquins. Deuxième point, c'est qu'un bouquin est souvent moins cher en version électronique qu'en version papier. En fait, il faut prendre ça en considération aussi. Quand tu consommes beaucoup de bouquins et qu'un bouquin il te coûte environ 20 € par livre, ça reste comme une sorte d'investissement. Moi, je sais que je lis quand même pas mal. C'est minimum un bouquin et des fois, je vais même jusqu'à 6 bouquins par mois. Donc, ça dépend. Et quand tu fais 6 bouquins par mois sur un an, ça fait beaucoup de bouquins et ça fait beaucoup de dépenses. Donc, si tu peux te permettre de gagner et d'économiser un petit peu en prenant des versions électroniques, c'est quand même plutôt pratique. Sachant qu'en plus, ça te permet d'amortir rapidement le coût de ta Kindle. Voilà. C'est beaucoup plus pratique pour ma prise de notes. En fait, quand je suis sur ma Kindle, tu vois, je vais te la prendre ici, ça me permet en fait moi de sélectionner mon contenu et de pouvoir l'annoter derrière. Une fois que j'ai fini mon bouquin, j'ai un logiciel qui extrait l'ensemble des notes sur le bouquin et que je vais pouvoir trier derrière. Donc je peux les revoir, les relire, les annoter à nouveau, les corriger. Et une fois que c'est fait, je peux les trier pour les mettre vraiment dans Obsidian, mon second cerveau. Et ça, c'est super pratique. Alors que si j'avais un livre papier à côté, il faudrait que j'ai un ordinateur, il faudrait que j'ai une tablette, je sais pas, un smartphone, quelque chose qui me permette de prendre des notes. Ou pourquoi pas même du papier. Mais le problème du papier, c'est que si j'écris dessus, je suis obligé quand même de repasser sur ensuite Obsidian. Donc du coup, ça me rajoute une étape. Alors je préfère largement prendre directement mes notes sur ma Kindle, même si c'est pas forcément le plus pratique, je suis d'accord. Mais c'est pour ça que mes notes, elles sont très résumées, très simples et c'est super facile pour moi. Ça, c'est vraiment pour moi le point numéro 1 pour lequel je préfère clairement ma Kindle à du papier et quoi que ce soit. C'est vraiment la raison. Ensuite, troisième point, alors là c'est un petit peu différent, c'est que le fait d'avoir des e-books, ça donne la chance aussi à d'autres auteurs d'être connus. En fait, c'est pas parce que tu n'es pas doctorant, c'est pas parce que tu n'es pas super connu, c'est pas parce que tu n'es pas un auteur à succès déjà que tu n'as pas le droit d'aller transmettre des informations que tu as. Moi, je suis beaucoup plus dans la non-fiction. Et une personne qui va faire des recherches et qui va pouvoir m'apporter peut-être du coup du contenu, des choses que je ne sais pas, c'est super pratique. Et peut-être que du coup un éditeur ne l'aurait pas édité alors que lui-même a pu s'auto-éditer du coup via Amazon par exemple. Et ça, je trouve que c'est plutôt intéressant. Mais j'ai quand même, alors ça va aller un petit peu à l'inverse, mais quand même, j'ai tendance à aller vers des bouquins qui m'ont été recommandés ou bien qui ont subi un petit peu ce qu'on appelle l'effet Lindy. Alors Lindy, c'est quoi? C'est pour dire qu'un bouquin, plus il vieillit dans le temps tout en gardant de l'attraction, plus il est susceptible de bien vieillir et de ne pas mourir en fait, tout simplement. Donc une raison pour laquelle j'irais me tourner vers un bouquin auto-édité, c'est parce qu'il a eu quand même des bons avis, parce qu'il a été recommandé par quelqu'un ou simplement parce que c'est devenu un best-seller, tout simplement. Alors maintenant, quels seraient les défauts de la liseuse? Parce que oui, forcément, il y en a. Alors dans un premier temps, c'est la taille de ta liseuse. Regarde, quand tu compares une liseuse à un bouquin, c'est pas du tout la même taille. Donc peut-être que des fois, ça peut être un peu ennuyant. Mais si tu prends des bouquins sur Kindle, en fait, tu as la possibilité d'agrandir la police et donc du coup, c'est pas trop gênant normalement. Voilà, donc ça, c'est même pas forcément une sorte de défaut puisque tu as une façon de contrebalancer ça.
Deuxième point, c'est que j'ai pu lire que les livres électroniques ont un impact en fait un peu plus fort sur tout ce qui est impact environnemental. Bon, voilà, faut le savoir. Troisième point, c'est que le papier, ça favorise l'endormissement. Alors, moi qui suis un lecteur de non-fiction, j'ai pas besoin de m'endormir. Justement, je veux pouvoir être à fond dans ma lecture à chaque fois que je lis pour mieux apprendre, mieux consommer. Donc, c'est même une bonne chose pour moi d'avoir ça. Donc voilà, je tiens à contrebalancer, ça dépend vraiment de la lecture que tu as. Alors, j'ai fini pour cette vidéo. Tu l'as compris, pour moi, la Kindle, c'est devenu un inséparable. Alors, je serais curieux de savoir pour toi, en tant que lecteur, est-ce que tu utilises une Kindle? Est-ce que tu utilises toi-même autre chose que Kindle? Ou est-ce que tu es encore sur le papier? Et si tu es encore sur le papier ou même que tu es sur la Kindle, n'hésite pas à me dire pourquoi en commentaire, je suis assez curieux sur ça. En attendant, pour être plus performant, je t'ai préparé 9 hacks et techniques de productivité et d'organisation. Tu as juste à cliquer sur le lien en description et je t'envoie tout ça par email. Voilà, allez, ciao!